Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer dans la série Parole à l'entrepreneur. Là, j'ai interviewé Michael, un jeune que j'avais rencontré au niveau de Kinshasa, qui est également qui est un entrepreneur. Alors, il avait investi dans le domaine de la restauration. Donc, mon interview à la base, c'était pour parler de cette restauration-là. Et ensuite, en fait, l'interview a pris un autre aspect pour nous parler de sa nouvelle activité. Donc, c'est une interview qui est assez variée. Vous aurez la partie restauration et la partie vente des EPI au Congo. Donc, c'est vraiment une interview très enrichissante pour moi. En tout cas, ça m'a permis d'avoir une autre idée de l'entrepreneuriat et aussi ça m'a beaucoup encouragé. Donc, je vous laisse visionner la vidéo. Et pour ceux qui auront besoin du contact de Michel, s'ils veulent, vous êtes intéressés par l'achat des EPI et tout, je vous mettrai son numéro juste en bas, donc les coordonnées de sa société. Et surtout, écoutez bien vraiment vers la fin les conseils qu'il donne aux personnes qui veulent vraiment grandir dans l'entrepreneuriat au Congo et voilà les différents conseils qu'il donne et les encouragements. C'est vraiment hyper passionnant de faire des interviews comme ça avec les jeunes Congolais. Donc ça permet de voir à quel point vraiment on a une âme entrepreneuriat au pays et tous ces jeunes qui s'y mettent et qui tiennent bon malgré les difficultés, c'est vraiment encourageant. Je vous laisse visionner et écouter en tout cas l'interview de vous-même et n'hésitez pas à partager vos avis avec nous juste en bas et surtout de nous laisser des likes si ça vous a plu et les différents commentaires que vous voulez mettre. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. On rentre directement dans le vif du sujet déjà pour planter le décor. Est-ce que tu peux te présenter et te présenter ce que tu fais et également surtout nous dire qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque de te lancer dans la restauration? Ah, ok. Bon, si pour se présenter, moi, c'est Meshak Fumulamba. Jeune entrepreneur, mais également, je travaille dans une entreprise ici en RDC. Et là, j'assume la fonction de maintenance manager. Mais je suis vraiment plus passionné par l'entrepreneuriat. Bien que j'ai mon boulot, mais j'entreprends, j'ai aussi mes activités hors mon travail professionnel j'exerce avec mon employé. Et pour D'a- dire, parce que oui, à l'époque, quand j'étais à l'Abralima, je comptais vraiment, j'étais déjà prêt. En fait, j'avais déjà démissionné. J'avais déjà démissionné à l'Abralima pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, le secteur qui avait attiré mon attention, c'était l'agriculture. J'étais dans l'agriculture, l'élevage, mais également la restauration. Mais à l'époque, j'avais déjà commencé avec l'agriculture et puis la restauration. Étant donné qu'à Kinshasa, j'avais trouvé que les marchés étaient déjà inondés. Il y avait plein de restaurants et tout qu'on sort. on s'était, on s'était dit qu'on doit aller hors Kinshasa, amener aussi cette culture-là dans certaines villes. Et puis le choix était tombé de partir à Kikwit, qui est une ville dans la province du Kwilu. Parce que bon, nous avons vécu là, et puis on se connaît très bien, on connaît très bien les milieux. On avait opté pour Kikwit, pour aller parce que, après quelques investigations, on avait vu que il n'y avait pas vraiment de restaurants VIP, des restaurants modernes, au sens du mot comme on les a à Kinshasa. C'est ça qui nous avait motivé. On s'était dit, on peut amener quand même un vent nouveau, amener un nouveau style, amener de menus un peu différents avec ce qui était proposé sur place. Donc voilà, c'est ce qui nous avait plus motivé. D'accord. Et du coup, là, c'était quoi votre spécialité quand vous êtes allé à... Donc, ce que je comprends déjà bien si je résume, à Kinshasa, pour toi, actuellement, se lancer dans la restauration, c'est un domaine qui est inondé. Donc, peut-être pour se faire la place, ça aurait été compliqué. Mais amener votre concept que vous avez à Kikwit, ça aurait été mieux. Donc, c'était quoi votre concept, en fait? C'était quoi l'idée générale derrière votre restaurant que vous allez emmener au niveau de Kikwit? Bon, déjà, on avait beaucoup plus travaillé sur les designs, l'architecture intérieure, parce qu'on s'était dit, il faut présenter un cadre idéal. Sublime, parce que déjà les restaurants, le nom du restaurant était Sublime Food. C'est-à-dire qu'il fallait un cadre sublime et aussi avec des menus qui sont un peu différents de ce qui était proposé. Parce qu'à l'époque, donc le restaurant qui était là ne proposait pas, par exemple, les pizzas, les shawarma, et puis, en fait, il n'y avait pas vraiment de bons menus, les menus qui pourraient attirer les personnes les hauts cadres, voilà. Il n'y avait pas aussi des cadres idéaux où les gens pouvaient venir, soit en famille, en couple, et puis les jeunes, parce que les jeunes aiment bien voir un milieu un milieu qui les attire, un Mhm. cadre parfait, idéal.
Voilà, donc il y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas à l'époque. Et puis, nous sommes partis avec ces vents-là. On avait vraiment très bien aménagé les cadres, le milieu, donc l'intérieur de notre restaurant. C'était vraiment parfait. Ouais, bien équipé et puis avec des menus un peu différents avec ce qui était proposé sur place. D'accord. Donc, vous avez vraiment emmené quelque chose de nouveau pour la vie de Kikwit, pour permettre aux gens de pouvoir s'évader en venant dans votre restaurant et pour accueillir, surtout vous, vous avez ciblé du coup des personnes un peu plus, on va dire, Oui, pas aisées, oui, mais oui, on avait nos clients cibles, c'était plus en fait, l'idée était, les clients cibles étaient les travailleurs, hein, c'est les travailleurs des quelques entreprises renommées de la ville. Nous étions partis avec l'idée selon laquelle pendant leurs heures de repos, ils peuvent Mhm. soit venir chez nous, ou soit on peut aller vers eux. Donc, Oui, ils peuvent passer les commandes. Donc, ils peuvent passer les commandes bien avant leurs heures de pause. On peut pas leurs commandes et puis on peut aller leur livrer. Ou soit carrément, ils pourront venir chez nous, manger et puis rentrer dans leur lieu de travail. Et plus on avait ciblé les établissements comme on avait ciblé les commerciaux, on avait ciblé les universités, et puis certaines personnes qui voudront passer leur temps dans notre restaurant. Donc, c'était là vraiment plus nos clients cibles. d'accord. Mais rien n'empêche, Oui, ok, oui, oui, je allez, t'écoute, pardon, excuse-moi. oui, je disais, rien n'empêche aussi les autres, hein, les autres populations, surtout les jeunes, Mhm. le week-end, les jeunes aiment bien se détendre le week-end, samedi, dimanche. Les restaurants étaient aussi ouverts pour les accueillir. Donc voilà un peu les différentes personnes, notre public cible. Mhm. Et vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer ou pas du tout? Bon, une étude de marché approfondie, je dirais pas vraiment. Une étude approfondie, mais au moins, on avait quand même fait une étude. Mais je ne Mhm. dirais pas que ce n'était pas vraiment très, très poussé. Ce n'est pas vraiment très, très poussé. Mais au moins, une étude a été faite. Déjà parce que pour arriver à proposer ces menus-là, on a quand même sélectionné quelques restaurants qui étaient sur place pour voir qu'est-ce qu'ils proposent, à quel prix. Et puis, on devait choisir un millier, une zone qui sera adaptée, hein, une zone qui sera accessible et Mhm. puis dans un bon coin. Ça, c'était des paramètres. Donc voilà, il y a quand même vraiment une étude, une petite étude du marché qui a été faite, bien que cela n'était pas vraiment très, très poussé pour comprendre tous les enjeux, hein. D'accord. Et avant de te lancer complètement, concrètement, ça a été quelles ont été les démarches en fait? Je parle du Congo global, de tout Congo globalement. Quelles sont les démarches administratives qu'une personne doit faire pour pouvoir se lancer dans le milieu de la restauration? De quoi en fait on a besoin exactement avant d'ouvrir un établissement de restauration au Congo? Bon, euh, déjà, parce que en restaurant, comme vous l'avez dit, ça peut être soit un établissement, tout dépend de la forme que vous donnez à votre restaurant. Le nôtre, c'était un établissement. C'était un établissement. Et puis, à Kikwit, je parle bien de Kikwit, mais je reviens aussi à Kinshasa. À Kikwit, on avait juste besoin de l'autorisation d'ouverture qu'on avait obtenue à la mairie. Mhm. Et puis, il n'y avait que ça qu'on avait fait. Parce que, Ah, ok. en fait, ouais, en fait, on n'avait pas tous les documents. C'était pas vraiment un établissement, un établissement formel. Donc, on n'avait pas tous les documents. Parce que quand nous sommes allés, juste pour commencer les activités, on avait juste d'abord besoin de ça. Mais on devrait obtenir certains documents. Mais si je dois revenir à Kinshasa, bien que ce n'est pas dans le domaine de la restauration, mais au fait, j'ai un établissement qui est dans le secteur de la prévention des risques. Et là, pour formaliser mon établissement, j'ai eu à obtenir plusieurs documents. Vous devez avoir les RCSM, vous devez avoir l'identité nationale, vous devez avoir l'autorisation d'ouverture aussi, soit de la commune où vous allez vous installer. Vous devez avoir les numéros de pot, vous Mhm. devez avoir les numéros d'impôt. Et puis, quels sont d'autres documents? Bon, il y a d'autres documents que vous pouvez ajouter comme l'INPP, l'ONEM, et aussi, voilà, vous devez aussi avoir les numéros des CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, D'accord. voilà un peu les documents que vous pouvez avoir, hein, que vous pouvez avoir besoin pour ouvrir un établissement euh, reconnu par l'État congolais.
D'accord, ok, ça marche. Et ça, c'est les documents que tu sois à Kin ou ailleurs, c'est à peu près les mêmes pour tout le monde, en Oui, fait. oui, oui, oui. Voilà, que tu sois à Kin ou ailleurs, c'est la même démarche. La même D'ac- démarche. Et aussi, il ne faut pas oublier les numéros d'un compte bancaire, voilà, associé à votre établissement, bien D'accord. entendu. Ok, super. Alors, quel budget, donc, du coup, tu as eu besoin pour ouvrir, en fait, ton établissement à Kikwit? Le budget Bon, global à pour Kikwit, le trouver, budget, voilà, pour trouver ton local, la décoration, en fait, vraiment, pour commencer à te lancer, tu as eu besoin de quel budget, en fait, pour te lancer? bon, pour commencer à nous lancer, on avait un budget de 5 000 $ à l'époque. 5 000 $. Mais je dirais la plus grande somme, le plus grand budget était alloué à la décoration, donc à la décoration. Mhm, Donc, ça nous avait pris beaucoup d'argent parce qu'il fallait vraiment embellir les liés parce qu'avec notre propre design. On avait un plan architectural qu'on devait mettre en exécution. D'où il fallait vraiment transformer la pièce. Ça avait vraiment coûté beaucoup d'argent. Il fallait meubler. Donc, tout ça, vraiment, ça avait pris beaucoup de moyens. Mais en dehors de ça aussi, les loyers. mhm. Les loyers, là aussi, c'est parce que nous, à l'époque, donc, on payait des 100 $ le mois. Il fallait donner une garantie de 5 mois. Il fallait une garantie de 5 mois, si je ne me trompe plus. Si je ne me trompe pas, il fallait donner une garantie de 5 mois. Donc, ce sont là les deux que dirais-je? Les deux postes les Euh, plus importants pour vous lancer, quoi. voilà. Oui, Donc, il y avait oui. les Donc, 5 ils 000. avaient vraiment pris beaucoup d'argent. D'accord. En fait, dans les 5 000, tu englobes aussi le loyer avec la caution ou vraiment les 5 000, c'était à Oui, côté? oui. Oui, les 5 000, en fait, quand je parle de 5 000, ça englobe tout. D'accord, ok. La décoration, les loyers, l'achat, hein, l'achat de certains ustensiles, des équipements, les meubles, tout consort, les chaises. Donc voilà, les 5 000, c'est le tout, hein. Mais c'était pas aussi suffisant. Il fallait aller encore. Donc, les projets n'étaient pas. Quand nous avons lancé, on n'avait pas vraiment réalisé ce qu'on voulait. Mais du moins, on s'est dit, avec ce que nous avons déjà fait, c'est déjà assez. On peut se lancer et puis finaliser certaines choses, surtout du côté équipement, Mhm. parce qu'on devait vraiment meubler. Mais on s'était dit, voilà, avec ça, déjà, c'est bon, on peut se lancer, puis après, on peut continuer à ajouter. D'accord. Et tu penses que ça serait à peu près le même budget pour quelqu'un qui veut se lancer au niveau de Kinshasa ou ça serait un peu plus? Non, non, non. Moi, je dirais que pour quelqu'un qui veut se lancer à Kinshasa, ce budget-là n'est pas suffisant. Pour quelqu'un qui veut se lancer à Kinshasa, il faut avoir un budget costaud. Déjà les loyers à Kinshasa, c'est difficile de trouver un local à des 100 $. Mhm. C'est très difficile. Donc, déjà, s'il faut trouver un local dans un bon endroit, à des 100 $, c'est vraiment insuffisant. Il faut être au-delà des 500 $, voire 1000 $. Tout dépendra de l'endroit où vous voulez vous installer. Donc, 5 000 $ à Kinshasa, c'est vraiment insuffisant. S'il faut faire des projections, il faut prévoir au moins au-delà des 10 000 $. Au moins. Mhm. Pour se lancer au niveau de Kinshasa. Mais à Kikwit, Oui, 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 oui. à Kikwit, si on a rendu à 5 000, 6 000, on peut se lancer À dans ce Kikwit, domaine. à Kikwit, oui, avec ces montants-là, vous pouvez bien mieux vous lancer. Sauf qu'il y avait aussi une difficulté. Il y avait une difficulté que nous avons rencontrée, c'était l'accès à l'énergie. Ah, ok. Parce que, oui, Kikwit, quand nous étions partis, euh, on s'attendait à ce que le projet Kakobo là sera lancé dans peu de temps. C'est quoi ce Tu vois, projet? les projets, le projet Kakobo là, en fait, c'est une chute hydroélectrique. C'est un barrage hydroélectrique qui devrait normalement alimenter la ville de Kikwit et certains territoires comme Idiofa et Gungu. Donc, c'est un projet qui date de très longtemps. C'est presque déjà à la fin. Mais on ne sait pas, on ignore les raisons pour lesquelles ça traîne encore jusque-là. Mais quand nous étions partis en 2020, parce que c'était en 2022, oui, Mhm. fin 2022, début 2023, quand nous étions partis, c'était vraiment prêt qu'on lance les courants. Mais quand nous sommes allés sur place, comme il y avait, parce que là, les gens ont quand même leurs groupes électrogènes, hein, de gros groupes électrogènes, et ils arrivent donc, à faire une distribution. Donc, vous vous abonnez,
et puis vous payez chaque jour au moins. À l'époque, on payait 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour pour avoir du courant, mais pas, ce n'était pas aussi toute la journée. Donc, ils peuvent démarrer le groupe de 9 heures jusqu'à 12 heures, soit 14 heures. Ils coupent pour venir lancer de 16 heures jusqu'à peut-être à 22 heures. Ah oui. Ouais. Et ah ouais, Donc, étant donné donc, que vous êtes dans la restauration, si vous faites des journées complètes et tout, vous avez besoin d'électricité en permanence, quoi. voilà. Oui, il faut vraiment avoir l'électricité en permanence. Du coup, on était obligé de recourir à avoir notre petit groupe électrogène où on peut assurer, pour assurer cette permanence-là. Voilà pourquoi même les 5 000 dollars c'était pas suffisant. C'était pas vraiment suffisant pour mieux nous installer et nous imposer comme il faut. Il fallait même prévoir plus de 5 000 dollars. D'accord. OK. Et pour pouvoir t'installer à Kikwit et tout, tu t'étais déplacé toi-même pour pouvoir trouver le local et tout pour en fait comment est-ce que tu as été pris ou tu as envoyé quelqu'un à ta place pour faire les choses jusqu'à ce que tout se monte en fait. Bon, déjà, nous étions à deux. Donc, c'est un projet que nous avons lancé avec 2 personnes, avec une amie qui revenait de la Chine. Elle était partie pour les études quand elle est revenue. Bon, on a conçu le projet, tous, on avait vécu à Kikwit. Et puis, pour faire l'étude du marché, trouver les locales, puis commencer les travaux d'aménagement, nous nous sommes déplacés. Je m'étais déplacé jusqu'à Kikwit pour faire le suivi de ces travaux et tout qu'on sort. D'accord. OK. Donc du coup, tu nous as parlé un peu des difficultés qui étaient l'électricité que tu as eues et par rapport à l'électricité, mais est-ce qu'il y a eu encore d'autres difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé? Si, les difficultés ont été là. Déjà, comme je l'avais énoncé, il y a un problème aussi de culture. Ça, c'est un point aussi important il faut prendre en compte quand on veut se lancer dans un coin. Problème de culture. Déjà, Kikwit, voilà, ils étaient pas habitués avec certains menus. Tu vois, certains menus qui est consommé à Kinshasa. Du coup, il fallait amener les gens à s'habituer, leur inculquer cette culture-là. C'était pas chose facile. Donc Parce que quand déjà, vous leur présentez des pizzas, des shawarma et tout, c'est des choses qu'ils connaissaient pas forcément, qui n'étaient pas répandues à Kikwit. c'était pas répandu, c'était pas trop répandu. Parce que chez eux, là-bas, c'était des restaurants moyennes où vous pouvez trouver du foufou, bon, je crois, un peu des trucs un peu simples là. Mais déjà, trouver des pizzas et tout qu'on sort. Vraiment, à l'époque, il y avait qu'un seul restaurant à l'époque, un seul restaurant qui proposait un peu des shawarma, un peu des trucs un peu pareils. C'était pas aussi vraiment des menus un peu poussés, quoi. Mhm. Du coup, D'accord. il fallait vraiment que les gens soient habitués avec ça. Et le coût, parce que quand vous voulez proposer des menus qui sont un peu, des menus, euh, quel terme pourrais-je utiliser? Qui change, qui sort un peu des normes. Voilà, ça va de pair avec le coût. Ça va de Oui. pair avec le coût. Et aussi, c'était une difficulté puisque la population devait s'habituer avec ces montants-là. Mm, Alors que la population, bon, en général, c'est une population une population qui est pauvre. mm. Du coup, D'accord, un ok. jeune pour te faire sortir 5 dollars, 10 dollars, c'est pas une chose facile parce que peut-être il ne travaille pas. Mais au moins, quand tu mets dans un restaurant moyen, il peut aller avec 5 000 francs, 2 000 francs, il peut manger, tu vois. Donc, Bah oui, il fallait vraiment, c'est il souvent fallait ça, les gens. vraiment, ah, allô? Oui, oui, oui. Je t'écoute. Je vous écoute. Non, je disais que c'est souvent ça pour convaincre des jeunes de sortir de leur zone de confort, surtout que par rapport aussi à leur budget. Bango balia kana bango fumbo na bango fufu na bango, comme tu dis, à 3 000 francs, 4 000 francs, allier bien à Tony Silboumake. Là, maintenant, tu l'invites à aller goûter les pizzas. Peut-être qu'il est curieux pour aller goûter ma pizza, mais avec la somme, Voilà. est-ce qu'il va se poser la question, est-ce que je vais m'y retrouver? Est-ce que quand on dit ça, le la fufu, on dit ça, pizza? Donc là, du coup, c'est un autre défi, quoi. Voilà, exactement. C'était la difficulté qu'on avait rencontrée. Puisqu'au début, quand on a lancé, je dirais, les premières semaines, c'était très bon. Parce que tout le monde était curieux. Qu'est-ce que ces gens ici proposent? Est-ce que je peux aller là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils proposent? Donc, ils venaient au moins. Mais après, parce que c'est le coût. C'est le coût, ça coûte. Du coup, il y avait maintenant, les gens ne venaient plus comme d'habitude.
Donc, la fréquence des gens qui visitaient les restaurants commençait à diminuer sensiblement. Et on était obligé même de revoir certains prix pour essayer un peu de descendre à leur niveau. C'était vraiment la difficulté majeure qu'on avait rencontrée et à Kikwit parce que les budgets des gens ne correspondaient pas vraiment du tout avec l'idée, hein, l'idée de notre projet. Nous étions un peu plus, un peu plus haut par rapport à leurs revenus ou bien par rapport à leurs dépenses journalières, mensuelles ou bien hebdo. D'accord, ok. Et vous n'avez pas essayé peut-être de changer un peu les cartes pour y introduire des mets de la région pour s'assurer quand même qu'il y ait des gens qui viennent, pour qu'ils trouvent une certaine diversité. Biloko Baron Balia mais en même temps, la proposition de sauce qui aurait pu attirer quand même Si, une clientèle au si, restaurant. oui, oui. À un moment donné, à un moment donné, on avait inséré d'autres, hein, le repas local. Mhm. Hein. On avait inséré les repas locaux pour essayer un peu d'attirer la clientèle, nous aider à couvrir certaines dépenses. Donc, nous étions arrivés même jusqu'à ce stade-là. Changer, nous adapter par rapport aux réalités du terrain, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc vous avez vraiment lutté quoi, pour tenir. Et par rapport du coup à ce que vous proposez, donc vous proposez des pizzas, des shawarma et tout, comment est-ce que vous faisiez pour vous fournir en matière première? Est-ce que c'est pour les pizzas et tout, c'était fabriqué, c'était fait à la maison directement? Comment est-ce que tu faisais pour pouvoir trouver tes fournisseurs et pour ton restaurant? Bon, déjà, pour certaines matières premières, on commandait ça à Kinshasa. Par exemple, le fromage. Tu vois, par exemple, le fromage. Le fromage, on commandait à Kinshasa. Les emballages à Kinshasa. Et puis, certains ingrédients aussi, on les commandait à Kinshasa. Mais par exemple, la viande, certains trucs, la farine et tout, on achetait ça sur place. D'accord. Et vous aviez votre chef qui directement faisait tout sur place. Et comment est-ce que tu avais fait pour recruter La main-d'œuvre. ouais, la main-d'œuvre Pour la sur main-d'œuvre, place? Ouais. Et comment, oui, oui, sur déjà, quels critères tu t'es basé pour les recruter et tout? Et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir les gérer? OK. Déjà, il y a une difficulté dans ces milieux-là pour trouver les gens qualifiés parce que déjà, c'était pas l'air qui tire. Du coup, Mm. nous, on avait la chance que euh, les partenaires avec qui, hein, donc mon associé, s'y connaissait dans les domaines. Vous voyez? Elle maîtrisait pas mal de menus. Au début, c'est elle, hein, qui était à la fois patronne, mais aussi gérante. Donc, elle travaillait à la cuisine avec certaines dames qu'on avait. Certains, bon, il y avait des dames et quelques garçons ce qu'on avait pris. Elle travaille avec eux pour les former aussi pendant un bon moment. Et puis, l'idée était, elle travaille avec eux pendant un bon moment, 2 mois, 3 mois. Comme ça, dès qu'ils vont acquérir de l'expérience, vont s'habituer avec les menus, elle pourra maintenant les laisser. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé. Mais trouver des personnes qualifiées qui maîtrisent déjà les menus et tout consort, c'est pas facile. Je ne sais pas, une année, 2 ans après, si Ont les choses ont changé. changé. Mm. Et oui, oui. Peut-être que les gens ont commencé à apprendre euh, certaines choses, peut-être, mais à l'époque, il fallait vraiment, nous étions obligés de former nous-mêmes. D'accord. Et du coup, lorsque vous prenez des gens que vous formez comme ça, au niveau de la paye dans la région de Kikwit, un serveur, un cuisinier et tout, il est payé à hauteur de combien à peu près? Bon, quand nous sommes lancés, à l'époque, comme c'était au début, on leur avait posé d'abord $50 à l'époque. $50 le mois. Là, juste parce que Kikwit, bon, les contestes aussi, pour venir au boulot, tu ne vas pas trop dépenser. Donc, on avait pris aussi en charge leur transport et puis certains de leurs besoins. Mais du moins, à la fin du mois, on leur payait $50. C'était pas suffisant, mais au moins, quelqu'un qui était au chômage, on nous proposait $50, mais également, il est peut-être proche du restaurant. Pour venir, il ne va pas payer les transports, tout consort. C'était quand même adapté, c'était quand même un peu, ça correspondait un peu à leurs Oh, besoins. Et puis, du ouais. coup, ils acceptaient facilement. Surtout que ils allaient aussi apprendre non seulement les $50 qu'on leur payait, mais ils étaient pas qualifiés. Nous étions obligés de les former et c'est aussi à leur avantage. Ah oui, donc de bénéficier d'une formation et en même temps d'accéder peut-être
un métier qu'ils ne connaissaient pas avant, quoi. Tu m'entends? Allô? Oui, 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 je vous entends. d'accord. Donc, en fait, ouais, vous formiez les serveurs et derrière, en fait, quand vous leur permettez d'avoir des nouvelles compétences qu'ils pouvaient valoriser après dans le monde du travail, quoi. Ouais, 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 c'était ça. Ok. Et une fois que tu avais lancé du coup ton restaurant, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te faire connaître au niveau de la ville? Bon, on avait mis en place une stratégie. Déjà, on avait un site internet et certaines applications de gestion déjà pour gérer même à distance. On avait vraiment mis en place des logiciels de gestion. Mais maintenant, pour se faire connaître, nous avons utilisé le marketing relationnel parce que on est, euh, nous sommes les natifs de là et on se connaît avec pas mal de gens. Et puis, nous avons utilisé les personnes d'influence, hein, certaines connaissances qui sont influentes. Et puis, euh, donc, les visuels, voilà. Nous avons créé les dépliants nous avons fait des porte en porte. D'accord, Nous ok. sommes allés, par exemple, en fait, nous étions partis en ville avec nos dépliants pour remettre au moins aux personnes ciblées. Certains magasins, on a remis le dépliant. Et il y avait une stratégie qu'on devait utiliser encore, c'était les médias. Bon, à qui c'est plus les radios. Passer les communiqués à la radio. Et puis, euh, toujours se servir des personnes influentes. Il y avait une stratégie qu'on devait mettre en place, mais qu'on n'avait pas mis. Mais on voulait cibler donc aller au niveau des universités, parler par exemple avec les chefs de promotion, par exemple, hein, nous dire de, de faire une vulgarisation, de sensibiliser. Lui, à son tour, aura un pourcentage, mais qui essaie un peu de influencer, de parler d'autres restaurants à ses amis, à ses collègues étudiants. Donc, voilà un peu les différentes méthodes ou bien stratégies qu'on avait mises en place pour se faire connaître. En D'ac- dehors du fait qu'on avait choisi un emplacement déjà qui nous rendait accessible, quoi. Mm. Ok. Oh, mais c'est super. Donc, vous avez vraiment fait quelque chose niveau marketing. En fait, tout était vraiment mis en place pour que le restaurant puisse avoir une visibilité et fonctionner comme il faut. Mais malheureusement, vous ne vous attendez pas à ce que la clientèle réagisse comme elle a réagi. Donc, pour toi, si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Bon, si je devais recommencer à zéro, je dirais il fallait d'abord mettre assez de moyens. Ça, c'est un conseil que je donnerais même à tout le monde. Il faut avoir un fonds de déroulement. Mhm, Donc, il y a un fonds qu'on met à l'investissement, on investit, on achète, on installe tout, mais il faut prévoir les frais de fonctionnement. Je te dis, par exemple, bon, c'est pas, c'est pas en lançant que nous allons nous faire des bénéfices, l'entreprise deviendra autonome. Il faut prévoir une somme même de 2 ou 3 mois pour supporter encore l'entreprise, même si ça n'allait pas comme prévu. Donc, il faut vraiment prévoir assez de moyens consistants pour pérenniser son entreprise. Même si au début, vous rencontrez des difficultés, mais si vous avez cette somme-là, qui peut couvrir encore les charges, la société, jusqu'à ce que la société atteindra les niveaux de croissance, c'est vraiment très bien. C'est l'idéal, hein. C'est l'idéal à faire. Parce qu'on le veut ou pas, c'est pas, au début, les difficultés ne manquent pas. Vous rencontrez toujours des difficultés, et ça peut perdre même vos prévisions budgétaires. Du coup, il faut prévoir vraiment un fonds de roulement pour faire face à ces imprévus. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la disponibilité. Donc, il faut être disponible. Des fois, quand on investit en même temps, on travaille quelque part, souvent on manque le temps même pour s'occuper vraiment des business. Notre business, on en fait départager. On a départagé avec le boulot et puis avec les activités personnelles. Il faut vraiment beaucoup de sacrifices, mais également mettre en place les outils qui vous permettront vraiment d'avoir l'évolution des activités à temps réel. Et puis,
Troisièmement, il faut aussi vraiment une étude du marché. Une Mhm. étude du marché poussée. C'est pas, vous faites quelque chose donc un peu superficiellement, mais vraiment, il faut prendre son temps parce qu'aujourd'hui, quand on parle de faire l'étude du marché, souvent, beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas vraiment la peine de faire une vraie étude du marché. On le fait de façon superficielle et puis on se lance. Mais ça vaut la peine de faire une étude approfondie pour comprendre le contexte, pour voir, pour connaître vraiment les forces, les faiblesses de l'entreprise, les opportunités et puis les concurrents. Donc, il faut vraiment faire une étude du marché très poussée et approfondie. Et enfin, que dirais-je encore? Bon, il faut aussi tenir compte de la culture du milieu. Donc, voilà un peu, si je pouvais encore rentrer, ce sont vraiment les choses sur lesquelles je pourrais encore travailler. Mais le tout se résume en une seule chose. Il faut vraiment avoir les moyens consistants, allouer le moyen consistant à un projet qui vous tient en cœur, persévérer et puis attendre les résultats. D'accord. Et si tu devais refaire, tu l'aurais refait toujours à Kikwit ou tu serais allé dans une autre ville? Bon, actuellement, j'ai Tequit. Je ne pense pas que c'est un milieu idéal parce que tout dépend aussi avec la circulation de l'argent. Hein. Mhm. Dépend avec la circulation de l'argent. Euh, beaucoup n'ont pas. Donc, si je dois comparer, il y a c'est des gens qui sont au chômage. Il y a que peu de gens qui, quand même, travaillent et tout comme ça. Ce qui fait en sorte que l'argent ne circule pas tellement trop. Kinshasa, au moins, c'est un milieu idéal, bien qu'il y a beaucoup de restaurants déjà. Mais si au moins tu t'installes dans des coins un peu, dans un coin stratégique et vous mettez en place tout ce qu'il faut pour réussir, je pense que Kinshasa, c'est un bon milieu. Et puis, il y a Lubumbashi. Et Mhm. Lubumbashi, bon, en fait, les gars Katanga, Lubumbashi, Kolwezi. Pour moi, ce sont là, actuellement, si je peux encore oser, ce sont les milieux où je peux m'investir. Déjà, avec ma boîte, mon établissement qui est dans le secteur de la prévention des risques. Je suis à Kinshasa. En même temps, je projette déjà comment aller dans les grands Katanga, plus précisément à Kolwezi et à Fungurume. Parce que c'est là où je vois, c'est là où les besoins est tellement plus élevés, mais également l'argent circule dans ces coins-là. Ce sont des milliers où je rêve, c'est pas je rêve, mais je suis déjà en train de me préparer petit à petit pour s'installer là. J'ai envoyé des T'as dit c'est échantillons. quelle ville là-bas? Hein. À Kolwezi, Kolwezi c'est? Oui. C'est dans quel coin tu as et dit? Fungurume. Efongouroume. Fungurume. Congo. Fungurume. Oui, oui. D'accord, ok. En fait, ce sont des villes ou villages qui sont dans les grands Katanga où sont installées des entreprises minières. D'accord, ok. Oui, paraît-il que Kolwezi, il y a des gens qui ont assez des moyens qui vivent là-bas, quoi. Oui, oui. Kolwezi, vraiment, c'est c'est un milieu même pour se lancer même dans l'investimentaire. Vraiment, l'argent circule là. Vraiment, l'argent circule à Kolwezi. Hein. L'argent circule presque, même si vous vous lancez dans l'investimentaire, la restauration. Et moi, comme je me lance dans la fourniture des EPI, c'est un bon marché de ces côtés-là. Je me suis déjà installé, je m'installe petit à petit. J'ai un frère qui est sur place, à qui j'ai envoyé les échantillons de nos EPI. J'ai choisi des très bonnes marques, des marques qui ont une renommée internationale. J'ai envoyé, il a comparé les prix, et puis il commence déjà à intéresser les gens. J'attends juste les retours, mais tout va déjà très bien. Tout va bien déjà. Et puis je pense que moi-même aussi, quand je serai à Kinshasa au mois de juillet, mois d'août, je ferai une semaine, une tournée dans les grands Katanga. Je serai à Kolwezi, à Fungurume, et puis pour finir à Lubumbashi. Ok. Bah, c'est super. Donc, t'es plein de projets, quoi. C'est Oui, en top. fait, j'ai plein de projets, mais là, je me suis d'abord, je me suis focalisé sur un projet phare. Sur un projet phare, parce que là, j'ai vraiment évolué. J'ai vraiment évolué avec ces projets. Je suis déjà, je dispose tous les documents légaux. Vraiment, je dirais, sur 100%, je dirais, j'ai au moins déjà 90% des documents légaux. Je suis vraiment, je suis prêt pour interagir avec certains partenaires. Et puis, moi, je me suis vraiment, j'ai vraiment déjà évolué dans Dans ces les œufs. projets. Du coup, j'aimerais aller jusqu'au bout.
J'aimerais D'accord. vraiment aller jusqu'au bout parce que c'est un projet prometteur. Donc, la restauration pour toi, pour l'instant, tu arrêtes. Bon, la restauration pour moi, pour le moment, je dirais, ce n'est plus une priorité pour moi, pour le moment. Hmm. J'aimerais d'abord stabiliser. J'aimerais d'abord vraiment stabiliser ces projets, cette entreprise, qu'elle soit stable. Dès qu'elle sera stable, parce que même moi-même, ma démission dépend de l'évolution de ces projets. Dès que j'atteins le niveau de croissance, je suis stable, même moi-même, je peux démissionner carrément pour s'occuper de mes activités. Super. Et dès que je réussis avec ces projets, c'est à ce moment-là que je peux commencer encore parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai au moins, en fait, j'ai les terres pour faire l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Mais le temps et l'énergie. Parce que quand tu es aussi départagé, en même temps, tu t'occupes de l'élevage, de l'agriculture. En fait, hein, tu un peu, tes efforts sont départagés. Les efforts sont départagés et puis ça ralentit un peu l'évolution des activités. Mais pour Hmm, le hmm. moment, là, j'ai tout abandonné. Il faut tout abandonner pour ne rester qu'avec les secteurs de la fourniture des équipements de protection individuelle et puis certains biens. Ah, ok. Bon, bah, c'est super. Bon, en tout cas, on te souhaite que de la réussite pour cette partie, hein, que tout se passe comme il faut et que tu atteignes tes objectifs comme tu l'as prévu, quoi. Alors, Oui. j'avais juste une dernière question à te poser par rapport à la restauration. Exemple, je ne sais pas combien de temps le restaurant à Kikwit a tourné à peu près. Mensuellement, vous arrivez à vous faire un chiffre d'affaires de combien à peu près par mois? Bon, on a fait à peu près 6 mois, hein. On avait fait à peu près 6 mois parce que quand moi je démissionne à l'agroaliment et puis il n'y avait plus quelqu'un pour faire un bon suivi, et du coup, j'avais demandé qu'on arrête. Mais tous les équipements ont été ramenés à Kinshasa. Et puis, pour dire vrai, pendant ces 6 mois-là, on n'était que dans les survies. Hein, on faisait quand même, hein, on était vraiment dans les survies, on faisait notre mieux pour payer les loyers, payer les travailleurs, et puis euh, on n'a pas gagné grand-chose. Parce il fallait vraiment euh, donc il fallait s'imposer pour avoir la clientèle. Ça demandait vraiment du temps. Mais sauf que certaines réalités ont fait en sorte que nous ne puissions pas continuer pour faire asseoir, hein, pour s'imposer et puis voir, hein, attendre le résultat de nos efforts. Je dirais, le résultat, le résultat n'était pas positif. Hum, hum. Le résultat n'était pas positif. Ça demandait assez de temps pour voir ce résultat positif-là. Ok. Bon, au moins, ça a été une expérience, t'as tiré des leçons de tout ça. Et tu sais comment est-ce que tu peux t'y prendre. Si tu dois recommencer cette expérience, peut-être dans une autre vie, tu sauras comment on fait. Comme on dit, les expériences nous apprennent. On sort peut-être perdant avec notre porte-monnaie, mais ça nous enrichit au niveau de l'expérience et humainement. Exactement. Donc, pour un entrepreneur, l'échec n'est pas quand on, quand on échoue, quand on n'arrive pas à réaliser un projet, au moins on sort avec, on gagne en expérience. Hein. Donc, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai acquis certaines compétences et puis ma vision de voir les choses aussi s'est améliorée après l'échec de ce projet. Je dirais c'est bon. C'était un échec, mais au moins j'ai bénéficié pas mal de choses. Ok. Dans les 10 années qui suivent, Michael, où est-ce que tu te vois? Pardon? Dans les 10 années qui vont arriver, tu te vois où? Professionnellement, tu te vois où par rapport à tes business? Dans les 10 prochains, Oui, dans les 10 prochaines années. dans les 10 prochaines années, moi, je me positionne comme étant indépendant. Vraiment, c'est ça mon objectif. Dans les 10 prochaines années, je serai indépendant en train de gérer mes différentes entreprises et business. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Et vraiment, je suis en train d'y travailler. C'est pas juste un objectif imaginaire, mais vraiment, je me suis lancé à fond pour que cela soit une réalité. D'accord. Et toi, tu te vois au Congo dans les 10 prochaines années ou plutôt ailleurs, ou comme beaucoup de jeunes peuvent le Bon, rêver? bon, en fait, moi,
je ne rêve pas trop l'Europe. Moi, je ne rêve pas trop l'Europe. En fait, je rêve l'Europe pour des formations, aller étudier, faire des formations et tout comme ça. Mais je vois que le Congo a une forte richesse. Hein, et vraiment, le Congo a beaucoup d'argent. Sauf que peut-être certains jeunes Congolais n'ont pas un esprit ouvert et ils se laissent beaucoup plus distraire par les futilités. Mais sinon, je trouve que le Congo, c'est un endroit idéal où se faire de l'argent. S'il arrivait que je stabilise mes entreprises, j'ai des revenus qui sont consistants, je peux à ce moment-là me dire, bon, je vais aller m'installer peut-être ailleurs, en Europe, mais tout le temps, j'aurai mes activités. Je sais que j'ai au moins mes entreprises sont déjà là, ça fonctionne correctement. Que je sois là ou pas, elles sont stables. Je suis en Europe, peut-être pour le bonheur des enfants, ou peut-être pour les enfants, ok. Je suis là, et puis je fais des allers-retours en RDC pour superviser, pour assurer hein, la continuité des activités. Ah, ok. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Les jeunes qui veulent se lancer Hmm. dans l'entrepreneuriat, Oui, peu qui importe le hésitent, secteur, peu importe le secteur. Toi, en tant que jeune entrepreneur, tu as commencé il y a déjà quelques années. Quel conseil tu donnerais que tu aurais voulu, toi, recevoir quand tu étais plus jeune, peut-être? Quel conseil, toi, tu donnerais à des jeunes qui souhaiteraient se lancer ou qui n'ont même pas l'idée de se lancer? Mais qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes Congolais? ok. Ce que je dirais déjà, ils doivent savoir que entreprendre, il faut avoir des nerfs solides. Hein, des fois, on nous bombarde avec des paroles de motivation et tout qu'on sort, sans peut-être nous dire certaines réalités qu'on peut rencontrer quand on entreprend. Pour moi, il faut avoir des nerfs solides. Il faut être déterminé. Mais un grand conseil que moi je donnerais aux jeunes, euh, les conseils qu'on m'a aussi donnés, les meilleurs moments, hein, les meilleurs moments d'entreprendre, c'est lorsque on est encore salarié. Ah, Quand on est encore salarié, pourquoi je l'ai dit? Ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Je vous ai dit, je m'étais lancé dans la restauration, par exemple. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais au finish, je n'ai pas réussi dans ces projets. Imagine que je n'avais que ça comme moyen. Je n'avais que ça comme donc, en fait, que je n'avais aucune autre source de revenus. mhm, Je pouvais soit, ça allait m'affecter. Ça allait vraiment m'affecter jusqu'au point même peut-être me rendre malade ou comment. Donc, j'allais peut-être, hein, ça allait affecter ma santé. Mais du coup, comme en fait, je suis travailleur, je sais que j'ai une source de revenus qui est stable, même si je perdis, bien que je perdis, j'ai perdu l'argent, mais j'ai gagné en expérience. Mais au moins, mhm, je ne suis pas resté vide. Au moins, j'ai quand même quelque chose. Je peux encore compter à mon salaire. À la fin du mois, je peux compter à quelques épargnes que j'ai à faire. Mais quand peut-être que vous n'avez pas d'autres sources de revenus stables et que tout ce que vous avez eu à réunir est parti comme ça dans un projet, ça peut vous déstabiliser. Du coup, mhm, le meilleur moment d'entreprendre, c'est lorsqu'on est salarié, même si on échoue, on, on continue toujours à persévérer avec ce qu'on gagne pour nous améliorer davantage jusqu'à à réussir à réussir nos projets. C'est ce que moi je fais. Hein. J'ai échoué dans pas mal de projets. Ces échecs-là m'ont appris à m'améliorer davantage. Et aujourd'hui, je dirais, je sais que je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais au moment où je vous parle, je dirais que mon entreprise est en train de prendre un bon élan. Un bon élan. À mhm. part ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui œuvrent dans l'informel. Qui œuvrent dans l'informel. Les opportunités se préparent. Moi, j'ai rencontré, en fait, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour m'en sortir jusqu'à ce niveau où je suis aujourd'hui. Faire des partenariats, par exemple, parce que moi, ma stratégie, ou bien, voilà, la stratégie que j'ai mise en place, c'est le commerce B2B. Donc, Mhm, les partenariats avec certaines entreprises. Du coup, pour collaborer avec ces entreprises-là, il faut être une entreprise crédible. Il faut être mhm, une entreprise qui est, hein, qui a tous les documents possibles. Alors, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune entreprise, peut-être il y a certains documents que vous n'en avez pas.
hein, certains documents qui demandent que vous atteigniez un point, hein, que vous atteignez une certaine maturité, je dirais, Oui, en fait. Mais déjà, dès le début, on demande ces documents-là. Ou soit, comme vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas peut-être assez de moyens pour vous procurer les documents. Du coup, vous continuez à vous œuvrer dans l'informel. Ça, donc, c'est pas la bonne façon de se préparer pour ces opportunités. Moi, j'ai fait des sacrifices, malgré que je n'avais pas de marché. Malgré que des fois, je ne vendais pas mes équipements de protection individuelle, mais j'ai fait des efforts pour avoir tous les documents possibles. Et même des fois, je payais les impôts. Je paye les impôts parce que pour un établissement, on paye les impôts forfaitaires. On paye les impôts forfaitaires, on dit chaque mois, il faut payer autant. Même si je ne paye, même si je ne vends pas, je prends donc mon propre argent, je vais payer les impôts. Pour moi, c'est une façon de rendre mon entreprise crédible. J'ai fait tout pour avoir les documents par-ci, par-là, les documents que les partenaires ont besoin pour, lorsque vous voulez postuler hein, quand vous voulez demander un agrément pour devenir un fournisseur, tout comme ça. oui, Tous les documents que les partenaires demandent, je fais un effort pour les avoir. Et aujourd'hui, ça me met dans une position de force. Je n'ai plus crainte. Ça me permet d'affronter, d'aller vers eux pour leur dire que je suis prêt. S'il y a une opportunité, je vais la saisir. Donc, ils doivent se préparer, même si ils n'ont pas encore atteint leur objectif, mais il faut formaliser. Il faut vraiment rendre son entreprise crédible en ayant tous les documents possibles. Tu t'imagines que j'ai payé même, voilà, j'ai même oublié, j'ai payé même le bureau, parce que j'ai même un bureau à Kinshasa. J'ai payé $150 les mois. Que je fasse les ventes ou pas, je suis obligé. C'est un engagement que j'ai pris. Je me suis dit, j'irai jusqu'au bout. Étant donné que j'ai mon salaire, des fois, je prends mon propre argent. Chaque mois, je peux prendre 200, $300. J'investis. En fait, c'est un investissement pour moi. Un investissement à long terme. J'investis et puis j'avance. Donc, oui, voilà un peu les conseils que je pourrais donner. Hein. Je peux donner à ceux qui veulent entreprendre, doivent avoir les nerfs solides. Il ne faut pas abandonner. Vraiment, si oui, vous êtes convaincu de votre projet, surtout si tu es convaincu que c'est un projet, hein, c'est un projet qui te tient à cœur, c'est un projet rentable. Voilà, pas un projet qui te tient à cœur, mais un projet rentable. Parce que ton projet peut te tenir à cœur, mais ce n'est pas un projet rentable. Il faut pas rester oui. accroché à ça. Mais quand tu es convaincu que c'est un projet rentable, accroche-toi. Vas-y, accepte des fois de perdre. Accepte des fois de perdre pour atteindre ton objectif. Il y a une autre difficulté. Quand on se lance, on n'a pas assez de moyens, mais on doit trouver son équipe. Son équipe, parce que tu ne vas pas travailler seul. Il faut trouver des gens avec qui travailler. Et des fois, quand on est entrepreneur, on recourt plus à nos proches. Ah, mon cher, ah, tu connais quelque part, ah, tu connais quelqu'un qui peut t'aider, ou soit même à nos membres de famille. Tu penses que peut-être il a les compétences et tout consort. Souvent ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, oui, quelqu'un t'aide, mais au finish, il ne gagne pas grand-chose. Soit il ne gagne rien. Parce que, imaginez, durant tout un mois, vous n'avez pas vendu. Vous n'avez pas eu des entrées. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Qu'est-ce que Mhm. tu vas leur donner? Des fois, ça crée une démotivation. Ça crée une démotivation, mais il faut juste savoir gérer ça. Hein, être un leader, voilà. Savoir donner de l'espoir à ses collaborateurs. Leur montrer que c'est un projet qui est rentable. Une fois que nous allons réussir, hein, ça sera une joie pour tous. Et puis tous, Oui. nous allons bénéficier des efforts que nous avons eu à consentir, donc des sacrifices que nous avons euh, eu à consentir pour obtenir ces résultats positifs. Ah, ok. Bon, en tout cas, merci pour cette fin qui était vraiment super, hein. Et chez beaucoup d'entrepreneurs congolais, c'est souvent une des choses qui revient, c'est vraiment d'avoir les nerfs solides. Et en tout cas, les jeunes que moi j'ai eu à rencontrer qui étaient motivés, qui étaient comme toi convaincus par leur projet, ben, ils échouent, ils recommencent encore et encore. Il y a vraiment cette volonté-là de se battre jusqu'au bout pour faire fonctionner leur structure. Et pour la plupart, ça finit par payer. Et pour toi aussi, ça commence déjà et ça ira loin, on en est Oui, sûr, quoi. ça commence déjà à payer parce que je dirais pas, en fait, si je dois parler du mois des, du mois d'avril qui vient de s'achever, au moins j'ai réalisé un gain de pas de $1000. C'est déjà, en fait, c'est le mois où j'ai vu que mon entreprise commence déjà à prendre un élan. Non seulement Mm. ces gains-là, mais au moins j'ai aussi osé. J'ai signé certains partenariats avec des entreprises, des grandes entreprises
Et certains, en fait, certains partenaires sont en cours. Donc, j'ai introduit les documents. Par exemple, au Bethel, j'ai mes documents qui sont Bethel, sauf qu'il me manquait un document, les relevés bancaires. Les relevés Mhm, bancaires importants aussi pour voir la santé financière ou bien voir la crédibilité d'une entreprise. J'avais un compte bancaire, mais ce compte-là n'était pas vraiment trop alimenté. Tu vois, c'était pas trop alimenté. Quand ils ont demandé le relevé bancaire, je n'avais pas vraiment assez d'opérations-là. Et du coup, ça a un peu freiné un peu l'évolution du processus d'obtention de l'agrément. J'ai le document que j'ai introduit à l'Emprunt Congo, bien qu'ils ils ne m'ont pas encore répondu, mais au moins, quand ils ont des appels d'offres, ils m'envoient et puis j'envoie des factures pour format. On est au moins, je suis en contact avec la Congo. Bien que d'abord, je ne suis pas encore agréé, mais au moins, je suis en contact. J'ai établi une relation déjà avec la Congo, avec les BTL. J'ai une relation avec notre entreprise IMI. mhm. Avec elle, au moins, déjà, on a commencé une collaboration parce que je leur fournis mes EPI. Et puis, je suis en Je train suis en train de préparer je suis en train de préparer les offres commerciales pour essayer un peu euh, de contacter certaines entreprises et puis voir ce que ça va donner. Mais je suis très convaincu. Et voilà, je suis déjà, je ne me suis pas limité à Kinshasa. Et là, maintenant, je suis en train d'aller vers les gars Katang. J'ai envoyé des échantillons, les gens ont apprécié. Certains ont promis de faire des commandes et j'attends. Donc, je dirais que pour moi, déjà, je commence à voir, à voir les résultats de mes efforts. Mhm. Ah, bah, c'est super alors. C'est super. Bientôt, quand on fera une interview de toi, ça sera Michael, le milliardaire du Haut-Katanga, qui a réussi, qui a réussi dans Oui, les en fait, je EPI. te dis parce que, oui, oui, ces secteurs-là, imagine parce que quand j'ai envoyé mes échantillons, moi, je me mets toujours dans les côtés, quand je fais les choix de mes produits, moi-même, je me dis d'abord, je suis le premier client. Je suis le premier client, je mets mes exigences en termes comme étant un client. Je fais un choix d'un produit où je me mets d'abord moi-même les exigences. Est-ce que le produit, moi-même, je vais apprécier? Mm, Est-ce que c'est bon quand je mets ça, quand je porte ça? Est-ce que ça sera vraiment, hein, ça a un bon design? C'est de la bonne qualité. Et quand je choisis quelque chose, sachez que mes clients vont apprécier. Et comme je suis aussi du domaine, parce que je me suis lancé dans un domaine où je n'ai pas, voilà, il y a aussi un point important. Il faut se lancer dans les domaines où on a les compétences aussi. Il ne faut pas se lancer dans un domaine comme ça, tu n'as pas assez de, hein, tu ne maîtrises pas bien les domaines et puis tu te lances. Alors, vous avez déjà quelques pourcentages d'échouer. Ces domaines, c'est un domaine que moi je maîtrise bien, je fais des formations et puis je pratique ça aussi dans ma vie professionnelle. Et puis quand je fais des choix, je tiens compte de beaucoup de paramètres. Et mes produits, quand je les ai envoyés au Katanga, ils ont apprécié. Et quand je regarde aussi la marge bénéficiaire, quand je vois ce que le prix proposé au Katanga et le prix de moi, donc le prix d'acquisition de ces pays-là, la marge bénéficiaire est tellement, je dirais même, ça peut être même de 100%, voire même 200%. mm, Mais je suis en train de voir une stratégie, comment est-ce que moi, je peux, parce que je cherche à entrer dans un marché déjà existant, du coup, je peux réduire mes prix même à 50, voire même à 30% de ce qui est proposé sur place. Et je ne serai pas dans la perte, je serai toujours, j'aurai toujours mes bénéfices. Donc, c'est un marché qui est vraiment très rentable, surtout si vous arrivez à établir des partenariats B2B. C'est très mm, bien, ça marche très bien. mm. Ok. Oh, bah, super. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, Michel, pour cet échange qui était vraiment très, très enrichissant et très encourageant. En tout cas, moi, j'en tire des leçons. Donc, et ton exemple est à suivre parce qu'on voit que tu bouges, tu vas chercher les opportunités et tu restes pas sur place à attendre que les opportunités viennent à toi. Tu as quel âge là, Michel, s'il te plaît? Pardon? Tu as quel âge là, actuellement? Actuellement, moi, je 28 ans. Très bientôt, là, en mois d'octobre, j'aurai 29 ans. D'accord. Donc, très jeune mais avec une expérience déjà bien, bien, bien forte, quoi. Une expérience d'adulte, plus, on va dire, quoi. Donc, avec tout ça, Ouais, ouais. je pense que tu iras loin. Et bah, ton exemple, je pense, va encourager énormément de personnes, des jeunes comme des moins jeunes, hein, parce que, personne ne méprise ta jeunesse. Donc, tous ceux qui vont écouter cette interview, je pense que ça va les enrichir, ça va les aider et les motiver également à continuer à faire les efforts qu'il faut pour pouvoir, en fait, vraiment percer dans ce qu'ils font et continuer à donner le maximum pour aboutir faire aboutir leur projet, quoi. Pour certains, c'est des rêves qu'ils veulent réaliser et pour réaliser leurs rêves vraiment à fond. Moi, en tout cas, j'en tire le son et ça me permet aussi, moi,
d'être un peu plus droit dans ma tête et savoir où je vais aller exactement. Donc, ton expérience va énormément aider. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris et en sachant que tu travailles du lundi au samedi et tout, d'avoir pris ce temps pour pouvoir échanger avec moi. Merci, je vous en prie. Bon, on se dit à bientôt. Bah, nous, on garde contact, hein, comme d'habitude, par téléphone. Et bah, du coup, je vais mettre fin à l'échange, à l'enregistrement du coup de cette interview. En tout cas, pour ceux qui suivent la chaîne, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager également vos commentaires par rapport à l'échange avec Michael. Et si, Michael, tu me permets, je pourrais mettre tes coordonnées professionnelles pour ceux qui ont peut-être besoin des EPI et tout, et, qui veulent te contacter pour pouvoir pour se fournir auprès de toi. Tu me diras si je peux mettre les coordonnées de ta société pour qu'ils puissent te contacter directement pour voir avec toi, pour peut-être passer commande. On ne sait jamais. Ah, ça sera une très bonne chose pour nous. C'est une façon de nous vendre aussi, hein. Euh, Surtout que nous proposons les EPI de très bonne qualité, certifiés, reconnus, et qui ont une renommée internationale. Donc, je pense que ça sera une très bonne opportunité pour nous pour vendre l'image de notre entreprise, mais également vendre nos EPI. D'accord. Ok, ben, je mettrai ces coordonnées directement dans la barre de description ou en début de vidéo. Comme ça, ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à noter et à contacter Michel. Bon, ben, je vous souhaite tout de bon à vous tous. Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo.